Shalom, Église du Seigneur, Shalom, monde entier. Je suis le berger Moïse Louchekou. Je fais mon travail, je joue le rôle de prophète. Ça fait pratiquement 10 jours que j'ai reçu un message depuis Cape Town. Là, le Seigneur m'a dit, fais entrer mon peuple dans l'alliance. Bénis mon église. Et quand je suis revenu à Kinshasa, je me posais 1001 questions. Quoi faire? Comment faire pour que le peuple de Dieu entre dans l'alliance? Et c'est par là que j'ai reçu plusieurs messages à propos de l'alliance. Il y aura un séminaire qui nous prendra 4 à 5 séances où nous ne parlerons que de l'alliance. Mais pour aujourd'hui, je voudrais initier le peuple de Dieu dans une prière spéciale où nous allons vivre les impacts quand on entre en alliance avec Dieu. Nous allons lire un seul passage qui nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 18. Il est écrit: mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voilà comment Dieu établit une certaine alliance avec un homme. Et cette histoire de Dieu et Noé nous sert de matériel didactique par lequel nous voulons vous bénir maintenant. Là où vous êtes, branchez-vous à cette prière. Là où vous êtes, connectez-vous à la prophétie divine parce que Dieu veut vous communiquer quelque chose. Sentons la présence de Dieu maintenant. Nous devons tous nous brancher au ciel parce que quelque chose va se passer. Attention. Dieu parle de l'alliance avec Noé. Il établit une alliance. Et juste dans cette phrase de Genèse chapitre 6, verset 18, nous comprenons déjà 5 éléments comme 5 impacts qui découlent d'une alliance quelconque qu'un homme peut faire avec son Dieu. Parce que c'est un problème d'alliance. Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche. Juste l'interprétation de l'arche et l'entrée de Noé dans l'arche, les deux vont nous faire ressortir toute une dispensation qui va nous conduire dans une très forte prière. Ici, Noé entre dans l'arche et il y aura un déluge de 40 jours. Après le déluge, les eaux vont submerger la terre. Et pour que ces eaux sèchent, il faut au moins 151 jours. Ça a pris du temps. Et Noé devait survivre dans l'arche. Et Noé devait survivre après l'arche parce que tous les animaux, toutes les bêtes, toute la verdure, tout ce qui est mangeable, qui n'était pas entré dans l'arche, devait périr. Et maintenant Dieu fait entrer Noé dans l'arche au nom de l'alliance. Et là dans l'arche, Dieu est en train de prévoir déjà la nourriture de Noé après le déluge et après que les eaux soient séchées. Qu'est-ce que Noé devait manger? Les animaux. Et Dieu envoie les animaux pour venir entrer dans l'arche. Ici, nous sommes en train de dire, quand il s'agit de l'alliance, tu ne forceras plus pour ta survie. Quand il s'agit de l'alliance, les choses doivent te suivre. Quand il s'agit de l'alliance, les choses vont te localiser.
Voilà pourquoi les animaux ont localisé l'arche. Aujourd'hui, au nom de l'alliance, Dieu est en train de te dire, Dieu est en train de me dire, Dieu est en train de nous dire que nous avons beau chercher sans trouver. Dieu veut maintenant, au lieu que nous puissions chercher, mais que ça nous cherche. Parce que c'est un problème d'alliance. Par cette prière, crois-moi, je suis un prophète de l'Éternel. Ce que tu cherchais va te chercher. Les choses que tu cherchais vont te chercher. Voilà le premier impact quand on entre dans l'alliance avec Dieu. Déclarons. Attention. Je proclame maintenant, en tant que prophète de l'Éternel, parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Maintenant, là où vous êtes, soyez saisis de cette onction de l'alliance qui fera que les choses te cherchent. L'arche qui symbolise la vision, l'arche qui symbolise l'église, parce que tu es partisan de l'église, tu as droit à une assistance matérielle. C'est ça les animaux qui entraient dans l'arche. Je prie que Dieu envoie maintenant l'essentiel, le nécessaire pour ta survie. Parce que Dieu te voit à une nouvelle dispensation. Dieu te voit à une nouvelle adresse. Dieu te voit à un nouveau pays. Dieu te voit à un déplacement. Dieu te voit à un changement de poste. Tu vas quitter de la bassesse vers l'élévation. Noé se retrouve à un endroit inconnu. Il ne connaissait pas la suite de son voyage. Mais déjà Dieu avait prévu les animaux que Noé devait utiliser comme nourriture. Il n'a pas cherché, mais ça l'a cherché. Je prie à ce que les finances te cherchent. Je prie à ce que tout ce qui peut contribuer à ta survie, tout ce qui peut contribuer à ton bien-être, te suive, te caractérise, afin que tu ne manques de rien. Parce que Noé était trouvé juste aux yeux de Dieu, comme le dit la Bible. Et la même Bible ajoute, le juste n'est privé d'aucun bien. Voilà pourquoi, au nom de la justice de Noé, il y a tous les biens qui l'ont suivi pour entrer dans sa vision. Alors je prie, tu as quelle vision? Je déclare, tu as quel projet? Que la dispensation libère une providence qui fera que ce dont tu auras besoin te cherche déjà. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je libère cette onction qui fera que tu trouves sans demander, tu trouves sans même chercher, parce que tu es dans une alliance. Ce qui va contribuer à ton bien-être va te localiser et te chercher. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, commence à acclamer le Seigneur avant de passer à une deuxième partie ou au deuxième impact quand on est dans l'alliance avec Dieu. Acclamons le roi des rois. Genèse chapitre 6, verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu y entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Attention, Noé entre dans l'arche. Nous avons vu comment la provision, les animaux qui doivent continuer la survie de Noé à sa nouvelle adresse, à son nouveau pays, à sa nouvelle destination. Les animaux viennent entrer dans l'arche. Ils viennent d'eux-mêmes. Nous venons de les dire. La bénédiction va te localiser. Parce que c'est un problème d'alliance. Mais cette bénédiction qui doit servir de la nourriture, du matériel pour Noé, ça vient en couple. J'estime. Si c'était les tigres, il y avait un tigre mâle et l'autre tigre femelle. Si c'était un léopard, c'était le léopard mâle, le léopard femelle. L'antilope mâle, l'antilope femelle.
Si c'était, par exemple, un porc mâle et un porc femelle. Si c'était, ce sont des exemples. Si c'était des volailles, ils venaient en couple, un couple de pigeons, un couple, par exemple, de cailles, etc., etc. Alors, pourquoi ils viennent en couple? C'est une prophétie qui dit, quand on est dans l'alliance avec Dieu, notre bénédiction vient en couple pour la loi de la multiplication. L'alliance fait que ce qui contribue à notre survie, plus nous mangeons, plus ça se multiplie. C'est ça la loi de l'alliance, c'est ça le principe du couple. Les animaux qui venaient en couple venaient pour se multiplier afin que la race ne disparaisse pas. Notre Dieu prévoit toujours pour ceux-là qui sont en alliance avec lui. Attention, nous voulons faire la deuxième déclaration. Parce que tu es en alliance avec Dieu, je prophétise pour toi la loi de la multiplication, que ton capital puisse doubler afin que ton commerce devienne prospère. Ici, quand je parle du capital, je parle du fonds. Le fonds monétaire que vous avez, je déclare que vos finances se multiplient parce que vous êtes en alliance avec Dieu. Je déclare l'aisance, le bien-être, mais que tout ce qui peut faire ta force puisse doubler parce que c'est un problème d'alliance. Comme c'est la loi de la multiplication, parce que les choses se multiplient, je prophétise pour toi et je dis, tu ne tomberas jamais en faillite. Au nom de Jésus, tu ne vivras jamais dans un marasme. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vivras jamais dans l'inquiétude à cause d'un fonds quelconque que tu as perdu. L'élan que tu prendras après cette prière sera un élan continu. Dans le nom de Jésus-Christ, tout sera perpétuel parce que c'est un problème d'alliance. Les animaux qui entraient deux à deux, c'était la nourriture pour Noé. C'était la faune pour Noé. Attention, ici, Dieu fait que la grâce de la bénédiction puisse se multiplier au fil du temps. Et vous savez vous-même, le monde animal, quand il se multiplie, c'est comme les animaux qui mettent bas, c'est pas comme les hommes. Il y a d'autres animaux qui peuvent mettre 12 petits à la fois pour faire voir que la race animale avance plus que la race humaine. Pour dire que Dieu fera à ce que le matériel puisse se multiplier à une vitesse tellement avancée. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui te concerne avance, que tes finances avancent et se multiplient, parce que Dieu sait que tu en auras besoin. Dans la nouvelle dispensation, tout est en couple, c'est-à-dire dans la nouvelle dispensation, quand on entre dans l'alliance avec Dieu, tout se multiplie. Au nom de cette alliance que Jésus-Christ nous présente aujourd'hui, je te bénis, toi qui me suis, et vous qui me suivez en famille, vous qui me suivez en groupe, dans des maisons de retraite, sur des montagnes, partout où vous êtes, dans vos chambres, dans vos salons, dans les églises. Vous êtes en train de me suivre dans une veillée de prière, dans un réveillon, au nom de Jésus. Là où vous êtes, que cette bénédiction vous caractérise, de sorte que vous puissiez entrer dans la loi de la multiplication, parce que c'est un problème d'alliance. Alléluia. Nous acclamons encore pour la deuxième fois le Seigneur des Seigneurs. Genèse chapitre 6, verset 18. Notre troisième fois que nous lisons pour taper sur le clou. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ici, pourquoi Noé entre dans l'arche? Parce qu'il y aura un déluge. Avant même le déluge, Dieu a prévu un mécanisme de survie pour celui qui est dans l'alliance avec lui. L'arche a été construite avant même le déluge. Noé est entré dans l'arche 7 jours même avant le déluge. Pour dire, quand viendront les calamités, les catastrophes, les désastres,
le vent contraire de la vie, quand viendront les souffrances, le déluge, toi déjà, avant cela, Dieu a déjà prévu pour toi un système de protection. C'est ça l'arche. Celui qui est en alliance avec Dieu, le malheur ne peut pas le surprendre. Voilà pourquoi Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche bien avant. Et nous allons dire une phrase. Quand les autres mouraient dans le déluge, Noé flottait. Il flottait sur les cadavres. Il flottait sur la mort. Il flottait sur les épreuves. C'est une alliance qui dit, parce que tu es en union avec ton Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, là où les autres meurent, toi tu flottes dessus. Là où les autres se sont limités, là où les autres sont en stress, ils ont craqué, toi tu vas flotter dessus. Je prophétise pour toi, à partir d'aujourd'hui, parce que Dieu accomplit le parole de ses serviteurs, à partir d'aujourd'hui, tu vas flotter au-dessus de la mort. Malgré le déluge, tu as une destination que toi-même tu peux ignorer. La chaîne des montagnes d'Arara. Dieu te voit sur Arara. Malgré les oppressions, malgré le vent contraire de la vie, tu vas arriver à la destination parce que tu es dans une alliance. Tu ne vas pas mourir comme tout le monde. Et je te le fais dire comme David. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je proclame pour toi, flotte là où les autres meurent. Toi, sois par-dessus la mort. Cet esprit de mort qui veut entrer dans ta maison ou qui est déjà entré dans ta maison, je le déloge au nom de Jésus-Christ. Je proclame en ta faveur, au nom de cette alliance que je prophétise entre toi et Dieu. Je déclare que tu vas survoler au-dessus des épreuves. Tu auras la vie au milieu de personnes mourantes. Tu auras la santé au milieu de personnes moribondes. Tu auras le bien-être et l'embonpoint au milieu de personnes maladives parce que tu es dans une alliance. Reçois l'onction de la survie. C'est ça l'arche qui flotte par-dessus les épreuves. L'onction d'une longue vie. Je prophétise pour dire, toi et moi nous vivons longtemps parce que Arara nous attend. Tant que tu n'es pas encore arrivé à Arara, je te défends de mourir. Défense de mourir. Quand bien même viendra le souffle de la mort, toi tu seras dans une arche, enfermé au nom de l'alliance. C'est que l'alliance protège aussi. L'alliance assure aussi la sécurité. L'alliance avec Dieu garantit une survie. Reçois toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas pleurer comme les autres. Quand les autres seront en deuil pour avoir perdu le père, la mère et les enfants dans l'inondation, toi, avec ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ta femme, tes enfants, vous serez dans l'arche. Ce qui veut dire, ce qui frappe les autres ne te frappera pas. Parce que tu es dans une alliance que tu as conclue avec notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour cette bénédiction. C'est merveilleux. Et nous allons prendre encore notre 4e fois de lecture. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 4e, Noé entre dans une arche. Et dans cette arche, on nous dit que Noé y entra, lui, sa femme,
ses enfants, les femmes de ses enfants et les enfants de ses enfants. C'est-à-dire les petits-fils et les petites filles. Attention, l'alliance fait que c'est Noé qui établit l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu dit, voici, mais j'établis mon alliance avec toi. Oh mon Dieu, l'alliance que Dieu a établie entre lui et moi fait que ma femme en soit bénéficiaire. Parce que tu es dans l'alliance avec Dieu, ta femme devient bénéficiaire. Ton mari devient bénéficiaire. Tes enfants seront bénéficiaires. Tes descendants seront de bénéficiaires de cette alliance. L'alliance fait que tous ceux qui sont à toi, tous ceux qui t'appartiennent, ceux qui forment ton foyer, doivent être bénéficiaires de l'alliance que tu as conclue avec Dieu. Je prophétise et je dis, finis cette accoutumance, cette habitude qui fait que nous allons à l'église, nous prions, nous adorons, nous suivons la prédication, nous entrons dans nos maisons et nos maisons sont comme telles. Et les membres de nos familles sont comme tels. Il est temps maintenant que l'église, que ta foi, ta croyance fasse bénéficiaire ou fasse bénéficier ceux qui sont avec toi. Ceux qui sont avec toi sont bénéficiaires de ton alliance avec Dieu. Parce que tu es en alliance avec Dieu, cette alliance fera à ce que tes parents soient fiers d'avoir eu un enfant comme toi. Je déclare au nom de cette alliance, à partir d'aujourd'hui, tes enfants seront bénéficiaires de la grâce et de l'alliance que tu as conclue avec Dieu. Toi, enfant, tes parents qui sont encore en vie seront bénéficiaires au nom de Jésus-Christ de cette alliance que tu as conclue avec Dieu. Le temps a sonné que notre Dieu paye tous ceux qui sont à toi, tous ceux qui t'appartiennent, ceux qui appartiennent à ton foyer et à ta famille restreinte, et pourquoi pas la famille élargie, qu'ils soient fiers d'avoir reçu une personne dans la famille comme toi. Reçois cette onction d'être sauvé avec ceux qui appartiennent à ta maison. Ici, Noé entre dans l'arche. Curieusement, Dieu vient verrouiller l'arche. C'est Noé qui a fabriqué l'arche, mais c'est Dieu qui vient la fermer. C'est Dieu qui vient la verrouiller. Pourquoi? Parce que dedans, il y a quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Parce que dedans, il y a quelqu'un qui a une provision qui va l'assister là où il voyage. Parce que dedans, il y a quelqu'un qui a conclu l'alliance avec Dieu et il y est avec sa famille. Au nom de ta famille, au nom de bien que Dieu te donne comme bénédiction, Dieu vient verrouiller pour dire les bénédictions de l'alliance sont verrouillées et bouclées pour que toi seul, tu en sois bénéficiaire. Toi et ceux de ta maison. Je prophétise et je dis, on ne sera pas touché à la bénédiction qui dérive de ton alliance avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout est verrouillé pour le monde extérieur. Quoi qu'on pourra essayer de forcer cette porte de la bénédiction où Dieu t'a placé, cette porte va subir ce que les Écritures déclarent. Si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Dieu ferme l'arche parce que dedans, quelqu'un a l'alliance avec lui. Dieu protège ce qu'il donne parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Quand il a déjà donné, il veille sur ça pour que cela ne se perde pas. Tu ne perdras plus au nom de Jésus-Christ parce que tu es dans l'alliance. Même les membres de ta famille sont dans un système verrouillé pour que l'ennemi n'entre pas, pour que le brèche ne fasse pas entrer de l'eau qui tue les autres. C'est pourquoi Dieu a verrouillé cette arche afin que ceux qui sont avec toi dans l'arche soient bénéficiaires de ton alliance avec Dieu. Finis les pertes, finis le manque à gagner, finis l'échec
finir le chômage, parce que Dieu lui-même veille sur ce qu'il nous a donné. Il veille sur ce que nous avons. Recevez cette onction d'avoir toujours, d'une manière continuelle, le bénédiction permanente, le bénédiction qui ne se perd pas. Recevez cette onction au nom de cette alliance. Recevez cette onction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Acclame là où tu es. Vous êtes en groupe. Acclamez en groupe. Faites du bruit pour cette alliance que Dieu nous donne. Alléluia. Nous voulons terminer le 5e point. Dieu dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Genèse 6, 18. Tu y entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ici, Noé entre dans l'arche. Dieu est en train d'établir une alliance avec Noé. Mais jusque-là, cette alliance est encore silencieuse. Il faut que l'alliance ne reste pas seulement dans la maison ou dans l'arche où il y a Noé avec les siens. Il faut maintenant que cette alliance devienne un repère pour le monde entier et pour toutes les générations. Dieu veut que ce qu'il a conclu avec toi soit connu de tous. Et quand Noé est sorti de l'arche, Dieu lui dit, lève les yeux, regarde dans la nuit, regarde dans les nuées. C'est ce que la Bible dit. Et là, regarde, tu verras le signe de l'alliance que j'établis avec toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'arc-en-ciel est apparu dans les nuées. Oh mon Dieu, c'est la première fois qu'on nous parle de l'alliance dans la Bible, dans les livres de Genèse. Dieu veut conclure l'alliance avec une personne, Noé. Première fois, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle génération. Première fois, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle adresse. Et voilà pourquoi ils entrent en alliance avec Dieu. Et cette alliance est accentuée par la présence d'un arc-en-ciel. Nous sommes en train de prophétiser pour vous. Nous sommes en train de dire en tant que prophète, parce que tu es dans l'alliance avec Dieu, à partir d'aujourd'hui, il y aura les signes. Quand on regardera l'arc-en-ciel, on se rappelle de l'alliance entre Dieu et Noé. Toi aussi, je te communique cette grâce, cette onction qui fera à ce que l'alliance que tu as connue que tu as conclue avec Dieu ait ses propres signes, comme l'arc-en-ciel était le signe qui est apparu pour la toute première fois. Ce qui veut dire, quand tu es en alliance avec Dieu, tu as des signes particuliers, des signes uniquement pour toi, même pour les générations futures. Tu deviendras l'innovateur. Tu seras comme quelqu'un qui a engendré l'innovation. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Pour la première fois, l'arc-en-ciel est apparu pour confirmer l'alliance de Dieu avec Noé. Je te bénis, je proclame à partir d'aujourd'hui que tu reçoives certaines choses qui ne feront que ta licence. C'est comme l'arc-en-ciel, c'est la licence de Noé. Je te bénis aussi, toi qui as eu l'occasion de me suivre, toi qui as accepté de me suivre jusqu'à la fin. Alors reçois une bénédiction qui fera que cette alliance que tu as conclue avec Dieu t'engendre, te crée, te suscite, t'apporte, te donne des choses uniquement pour ta licence. Au nom de Jésus-Christ, la nouveauté va te caractériser. Pour la première fois, on a vu l'arc-en-ciel qui est dans l'histoire de Noé. Je suis en train de prophétiser. Pour la première fois, on verra des choses que chez toi. Oh mon Dieu, c'est toi l'innovateur de la nouveauté. C'est ça la prophétie de l'arc-en-ciel. Reçois ça dans le nom de Jésus. Je te communique toutes ces bénédictions. Ainsi, nous terminons pour dire, parce que je suis un ministre de la parole, je viens sceller toutes ces déclarations sur vous. Je viens proclamer que Dieu qui ramène ce qui est passé te fasse entrer aussi dans cette alliance au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui m'a parlé, il m'a dit que je vous fasse entrer dans une alliance. Je suis un sacrificateur de Dieu. Je vous fais entrer dans cette alliance.
que cette alliance vous caractérise au nom de Jésus-Christ. Un conseil, je vous ai toujours dit, les fortes déclarations, les fortes prières sont scellées avec une offrande. Vous allez chercher une offrande. Vous allez envoyer cette offrande pour que cette déclaration ait un double impact. Pour que vous puissiez aussi entrer dans cette alliance avec Dieu pour que je devienne un dispensateur. Pour que toutes ces révélations deviennent pour vous un acquis. Nous allons sceller ça pour accentuer l'action de Dieu et un double impact. Et les déclarations et les offrandes. Recevez cela au nom de Jésus et que cela soit scellé à partir d'aujourd'hui. Que Dieu fasse à ce que les nouveautés s'engendrent par toi, que tu apportes du nouveau sur la terre, que tu apportes de l'innovation sur la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bye.